Salut à toutes et à tous et bienvenue sur DomSim. On ne le dira jamais assez, c'est votre plateforme d'apprentissage de la langue Gomala. C'est langue qui est parlée dans 14 villages de la région ouest du Cameroun. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de vous annoncer que je ne suis pas seule comme de tradition. Je suis bien accompagnée d'ailleurs de Monsieur Henri Kejan Atembe. Ce sera pour la partie anglaise. Welcome. Hi, Patricia. It's always a pleasure to be with our people who say welcome to join us on DemSim. And of course, today we are continuing with the teaching and learning process of the Womala language. You have all very well know that this is a language that is spoken in 14 villages across the west region of the country, that is Cameroon. And we are going to look at the language structure, that is structure of the sentence, phraseology, tones, vowels, and of course the consonants. Now this will actually permit us to review what we have already done so far. Exactement. On espère justement que vous prenez plaisir à regarder cette émission, ce mini-programme sur DomSim. Alors, on va rappeler, c'est une sorte de petit récapitulatif en rappelant justement qu'il s'agit de la structuration d'une phrase. Et cette structuration qui intégrera les tons, les voyelles, les consonnes, bref, tout cela qui compose donc l'alphabet Womala. Yeah. So we'll just have a break and then we'll come back. Alors après ce petit arrêt, ce que nous allons vous proposer par la suite, c'est justement en guise d'illustration parce que l'exemple vaut mieux que la leçon. Donc on va procéder à la composition de toutes petites phrases qui intègrent donc ces règles grammaticales. Ce sera par l'entremise du professeur Mba, Gabriel, qui est linguiste. And he's always there with us on the program. Let us just leave the space now for Professor Mba Gabriel in order to dispense these lessons. Nous venons donc de parcourir les leçons sur les tons, sur les voyelles et sur les consonnes. So we have had the 3 lessons on tones, vowels and consonants. Now we'll be having lesson 4. And in this lesson 4 we'll be doing the revision of all we have seen before. Aga patulapo bogot sata wi pajo kamgi kam nyete yi kam nyegi yi la pogo tam poya bowe apa jina jumna atsata baba ba mokayu mwa ba papa pechim tulo yi pora du yabo. Toute difficulté qu'on a pu avoir pour la réalisation soit des consonnes, soit des voyelles, soit des tons, nous revenons maintenant avec cette leçon de révision pour pouvoir repasser tout cela. Et pour le faire, nous allons faire une petite charte pour reprendre les tons, en prenant quelques voyelles pour que l'on voit comment les voyelles sont différentes. Quant à la prononciation, lorsque vous changez les tons, A, 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 E, 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 A, 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 A. Puyo kagatayam. Apa sangi. Apa A. Pas tuer mon goa. A. Dans le ton moyen, que nous ne matérialisons pas sur la voyelle A, qui devrait être comme ceci, mais nous ne matérialiserons pas. On sait que là, c'est le ton moyen.
Pajagam gayanga ubasangi. This is the level or the mid-tone. A, 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 e, 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 e. I, 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 U, 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 O, 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 E, 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 A, 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 A. With all this, you see how tones work on vowels. Aga pawajang po, joba gi girnam nyeta ya pangkam taga gum nyewe kwam gi. Dagam nyeta yi. Alado nye kwam gi wopa. Tu nya kwam gi nasi da abakayum. Donc la voyelle étant le centre de syllabe, c'est les voyelles qui généralement en Womala portent le ton. Certaines consonnes spécifiques comme me peuvent porter le ton, mais ce n'est pas le moment. Et c'est même assez rare. Si je combine donc ces voyelles spécifiques, ces voyelles exemples, avec des consonnes, on va se rendre compte de ce que cela fait. Par exemple, tu, calebasse. C'est la calebasse, tu. Vous voyez maintenant. Tu, pose. Ne, tu. Ne, tu. Vous voyez bien. Tu, ne, tu. Tu, ne, tu. Et c'est le verbe poser. Tam, fusiller. Tam, tam. Ne, tam. Tam, ne, tam. Tam, fusil. Ne, tam. Fusiller. Gun down. This is the verb, and this is verb already conjugated. Pum, pum, pum. Construit. Build. Pum. Egg. L'œuf. Pum, pum. Pumta. 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 Rassembler. Mettre ensemble. To put together.
Pum, pum, pumta. Qua, 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 bagna, qua, porter, to carry. Bagne, bagne, faire mention de quelque chose. Bagne, ne bagne. C'est to count. Compter. C'est y pas nanang we no shu nyaga. C'est dance attire. It is a dance attire made of a specific material we use to dance with in our own community. C'est now. C'est the star, l'étoile. C'est ne c'est ne c'est éparpillé. Ne c'est éparpillé, étalé. Ne c'est Ujite umla, kapusa facho, ulanye umla, gomla betoche. Rome, say it. Rome. La parole, what is said. La parole, the saying. Rom, just say it. Feel free. Dis-le librement. P, le chant. P, le chant. P, take it. Take, prends. P, le bénéfice. The benefit you make out of something. These three words, they differ just because of tones, as we have with other ones. Agomga mchomonga ipajua pogomga kwibnye basi a kwibnye ba chokla yu kwibnye gia. À chaque fois que vous changez le ton, vous changez aussi le sens du mot. Be pachamba ko lida. Bagogo la Diego Mianga, a pa yowi pa gibayala. Pa giga, chura kwibnya, mto kwibnya. Po yoga, ba, guérir, ou guetter, to cure, or to plant.
to plant. Or to spy somebody. When you are peeping. When you are peeping somebody. Ba. Now, ba. Tem jumobo ba. Calabash. Aga tushia. Ba. Même. So even him has been around. Ba. 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 Farm. And this farm is near farm. Is near to the house. Because the one which is far away is go, but this one is near. Is where all people go at any time. Aga mucho be bna babvo. The go le yawo opa go ada ba. Lo order come go. Become kum ba poa. Ba. Ba. Celui qui a planté. The man who planted. The person who planted. Or the person who cured. Or the person who spied. You see, vous voyez bien que cette syllabe seule porte presque tous les tons. Et à chaque fois que je modifie le ton sur la syllabe, je modifie aussi le sens du mot. Donc c'est la valeur des tons dans l'utilisation de la langue. Une mauvaise orthographe des tons fera ainsi que le mot dans la phrase soit tout à fait incompréhensible, que l'on ait changé complètement le sens de la phrase. Bien sûr, nous allons le voir dans les leçons subséquentes, les tons peuvent changer sans changer vraiment le sens parce que cela porte maintenant une fonction grammaticale. Mais nous ne sommes pas encore à cette leçon-là. C'est bien après cette leçon que nous rentrerons là-dedans. De même, T, retirer, pull out, pull out. T, T, T. T, T. Ouais, que l'incendie est là et ça laisse maintenant de la poudre. Non, non. T, T, c'est un autre mot. Lorsque le ton a changé, T, qui veut dire attise un peu de feu pour que cela puisse maintenant sécher et très doucement. Très très doucement, faire sécher doucement à petit feu. T. 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 Commercer. T. T pas. C'est dans le plafond. T. Bargain. T. That's the roof of the house where you go in to keep some few things. T. C'est attaché en ficelant avec droiture la liane. Vous voyez aussi que même ayant la même voyelle, le ton change. Tout changement de ton amène un changement de sens. Go, go, go. C'est la campagne qui est assez loin, alors que bas, c'est aussi la campagne, mais celle qui est proche de la concession. Go,
Go. Go. Se faire aider. That is, you ask for help and people do that for you. Go. 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 A young girl, une jeune fille. Go, go, go. The same process. Change of tones, change of meaning. C'est la même procédure. Changement de ton, changement de sens du mot. Ma, mother. La mère, ma. Habit, c'est l'habitude. Vous voyez que le haut et le bas s'opposent et ça permet qu'on ait des mots tout à fait différents. Le cas précédent, dzam, nous avons déjà vu ce mot, enrouler ou comploter. Comploter, dzam, c'est le complot. Donc pour conclure sur cette révision de ton, de voyelles et de consonnes, vous voyez que quand nous les mettons ensemble et que nous procédons au changement, soit des consonnes, soit des voyelles dans un mot, si je change la consonne, et le mot n'est plus le même si la voyelle reste, c'est d'un autre sens qui apparaît. Mais si je fais le jeu du ton sur un même mot, avec la même syllabe, et je ne fais que le jeu de ton, je change aussi le sens du mot. Tous ces changements-là, toutes ces variations, que ce soit la variation vocalique ou alors la variation de la consonne ou la variation du ton, changent le sens d'un mot. Merci. Thank you. Alors, merci à vous qui nous prenez de cours. C'est votre émission Dumsim qui poursuit son bonhomme de chemin. Je suis toujours en compagnie de M. Henri Kejan Atembe, c'est pour la partie anglaise. Alors, ce qu'on a appris via justement ce brillant exposé du professeur Mba, linguiste que l'on ne présente d'ailleurs plus, c'est comment composer de petites phrases justement en romala qui sont censées intégrer voilà, ces détails dont il était question. Oui, justement, dès l'entame de cette émission, il s'agit des voyelles, des consonnes et naturellement des glides, sans oublier les clottes, les arrêts de glotte. Yeah, you're welcome back. Let's now conclude with the fourth lesson on Womala. Well, you know, today we've learned on how we can construct very short sentences, short phrases, how you can engage a conversation in Womala. Well, how do you begin a conversation? I think we've learned that because it begins from somewhere, especially from the alphabet, like we're talking. And so these conversations actually help you progressively to be able to learn the language. So I think our next episode will certainly focus on the revision of grammar structure, sentences, the structure of sentence. How do you construct a sentence? Because in the sentence, probably you will need to know how grammar is, used in the language, the verbs, the nouns and all those things. It's just like normal other languages. So I think you have to understand these vowels, understand these consonants, especially the tones, because there's a special accent on the tones. I think Professor Mba did something very great, and so we'll be inviting those who will be potential presenters or speakerins of this program to join us. Why not? Tout à fait. Par exemple, Otsoko en Babongum, qui signifie qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu vas manger?
ou encore Wotsuk. Ça, c'est un Badjon qui signifie sensiblement la même chose. Allez, j'espère que vous avez retenu voilà, l'essentiel de ce mini-programme ou justement de la leçon dont il était question aujourd'hui. Donc, on va rappeler que prochainement, on reviendra sur les grandes révisions justement des structures grammaticales des phrases en soulignant l'influence des tons dans les constructions de phrases. Mais avant de vous quitter, de prendre congé de vous, speakerine, je sais que vous en êtes des potentiels. N'hésitez pas donc à nous montrer vos talents justement parce que l'exemple vaut mieux que la leçon. Donc vous faites une petite vidéo, je sais pas ce que vous pouvez être au champ, vous pouvez être au lieu de boulot, au lieu de travail, vous pouvez être même à la maison, vous faites une petite vidéo de vous en train de converser, je sais pas avec qui, votre époux, votre épouse, votre maman, je sais pas, les enfants, etc. Just do a mock trial as if you are presenting a program. In the language, Womala, so you present welcome to Demsim, and today we'll be discussing these, all that in the Womala language. Okay. And so the best ones, not like the best, but we need people to come and join us on the program. Naturellement. Merci infiniment, Monsieur Enrique Jean Atembe. And we always remind Patricia, people to subscribe people should subscribe to Demsim. Oui, donc on vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, on vous dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, on attend que vous, justement pour faire avancer la région de l'Ouest et naturellement le Cameroun dans sa grande globalité. Et on est parvenu donc au terme de cette autre émission de Demsim. Merci encore de votre attention et à très bientôt pour une autre leçon. Yeah, thanks very much, and we'll say goodbye. Hook up with us subsequently for another edition of our program. Ciao, bye bye.